qui ne me connaissent pas, je suis Caro Tricotte, je suis créatrice textile, je suis créatrice de tricot, de crochet et de broderie. Et j'ai écrit 2 livres aux éditions Erol, un de crochet et un de broderie. Alors aujourd'hui, on va apprendre à travailler la silhouette. Je vais vous apprendre à broder ceci. Alors, petite chose d'abord, pour broder cette silhouette, vous avez, j'étais un peu à la bourre, donc je l'ai laissé sur ma table lumineuse. Vous avez le patron qui est disponible de cette dimension-là sur le blog, sur mon blog, que vous pouvez télécharger, imprimer, et puis que vous pouvez reporter. Alors vous voyez, j'ai mis sur la table lumineuse, elle n'est pas branchée, mais la table lumineuse, on appuie là, ça s'éclaire, et en fait après, quand on pose le tissu par-dessus, et ben, vous voyez, même des fois en transparence, c'est très facile de recopier. Et il y a plusieurs façons de recopier depuis une table lumineuse. Soit on utilise, alors on peut utiliser un feutre à broder, ça c'est la marque Prime je crois, il s'efface à l'eau. Et moi là en l'occurrence j'ai utilisé ceux-là, vous pouvez vous en acheter, c'est pas trop cher, Pilote Friction. Et il s'efface à la chaleur, c'est-à-dire que quand vous avez fini de broder, un petit coup de sèche-cheveux par exemple, ce sont les meilleurs en fait, pour reporter un patron, un petit coup de sèche-cheveux et ça disparaît. Si vous avez tendance à transpirer ou à transpirer, c'est ce qu'il y a de pire en fait, et ben, vous avez les mains chaudes et puis humides et ça peut faire disparaître le dessin. Donc souvent ça reste pas très longtemps, il vaut mieux le broder très rapidement une fois que c'est transféré. Donc nous on va travailler ceci à partir du patron que j'ai reporté là. Si on n'a pas de table lumineuse, ben avant d'en acheter une, parce que si on veut se lancer dans la broderie, c'est quand même un achat sympa. Sinon, on se met sur la fenêtre, c'est-à-dire qu'on scotche avec du masking tape vous mettez contre une fenêtre, vous mettez le patron avec le masking tape, vous le scotchez. Vous scotchez ensuite au masking tape tout autour votre tissu. Et puis, alors là, on a un peu mal au bras, mais ça va. Et puis, on repasse sur la fenêtre. C'est bien quand même quand il y a du soleil et quand on le fait avant 20h. Alors, vous avez votre silhouette, comme ceci. On va mettre le tambour. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un coupon soit de coton, soit de lin, et de l'acheter au mètre. Je l'ai déjà dit dans mes lives, de l'acheter au mètre dans votre mercerie ou dans une grande surface de mercerie. Moi, en l'occurrence, je vais chez Mondial Tissu pour acheter mon tissu à broder au mètre et je prends directement 2 mètres. Je suis tranquille pour plusieurs mois. Donc une fois qu'on a placé le tambour, on tire bien comme ceci, on essaye de centrer la broderie et on va serrer. J'avais suivi un cours de broderie et la maîtresse de broderie, la professeure de broderie, disait qu'en gros on pouvait vérifier que le tissu était bien tendu si on faisait tomber un crayon et qu'il rebondissait. Vous voyez là, c'est pas encore assez tendu, on le tend bien, il faut pas non plus que ce soit complètement tendu et on le serre. Ce que je fais moi, c'est que d'habitude je prends un petit couteau dans la cuisine et je serre un petit peu plus fort parce que ça m'énerve les tambours qui se ramollissent, enfin plutôt les toiles qui se ramollissent au fil du travail. Bon là il me semble bien serré. Je vous conseille aussi d'acheter des tambours de qualité. Bon là c'est un DMC, vous voyez. Par exemple ceux qu'on trouve chez Sostraine, Action, je vous les déconseille, mais un DMC franchement à quelques tambours mais de belle qualité, c'est bien. On a positionné le tambour. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu le fil à broder, puisque certaines personnes n'ont peut-être jamais brodé. Eh bien le fil, on peut utiliser n'importe quel fil pour broder, vous pouvez utiliser du fil de couture, mais le mieux c'est d'utiliser du fil spécialement fait pour être du fil à broder, et la marque DMC est historiquement la meilleure,
est la plus populaire, c'est-à-dire que c'est la plus facile à trouver. Vous avez là le numéro, si vous suivez un patron, on vous dit il faut le fil par exemple 924, n'importe quoi, hein, je l'ai pris, on va pas faire ça en 924, hein, je l'ai pris là vite fait dans ma boîte avant, vous en trouvez partout du DMC, c'est vraiment très très facile à trouver. Après on peut les ranger sur des petites cartonnettes comme ça. Je sais pas si vous êtes encore là, il y a plus aucun commentaire. Rassurez-moi, la vidéo elle tourne pas dans le vide. Ouais, c'est bizarre là, oui, rassurez-moi, oui, vous êtes toujours là. Bon, c'est bon, ça me rassure. Je suis toujours en... Parce que des fois, vous savez, c'est comme le téléphone, quand on téléphone à quelqu'un, puis qu'on continue à parler, mais en fait, c'est raccroché. Ça fait toujours bizarre, on se sent toujours un peu bête au bout d'un moment. Donc, le fil DMC, comme ceci, qu'on peut ranger en petite cartonnette sur laquelle on va remettre le numéro. Et avant de commencer une broderie, on tire toujours du côté du numéro. Si on veut pas que ça s'embobine, on va tirer une longueur, on va dire de 30 cm, comme ceci. Je vais pas broder avec celui-là, mais c'était pour vous dire, on tire toujours du côté du numéro. Et vous voyez que un fil à broder se compose de 6 brins. Alors généralement, le créateur du patron, quand vous achetez un livre, il vous dit le nombre de brins à utiliser. Et donc moi, principalement, toutes mes broderies, j'utilise 2 brins. Donc je vais vous inviter à prendre votre fil à broder et de couper une longueur de 30 cm. Moi, j'ai pris un 0,9. Je trouve que le rendu, il est sympa. Voilà. Et je vais prendre 2 brins. Hop, c'est toujours un peu délicat. Faut pas que ça s'entortille. Voilà, comme ceci. Donc, je sépare des autres. Alors, souvent, je mets mon doigt, là, comme ceci. Et je vérifie que ça fait pas de nœud parce que de l'autre côté, ça tournicote. Hop. Voilà. Bon, ça va, vous êtes concentrés, c'est super. Donc, là, voilà, on fait un petit nœud au bout. On pourrait faire autrement, mais le plus simple, c'est de faire un petit nœud. Voilà, surtout quand on débute, un petit nœud, c'est parfait. Hop, on va enfiler de l'autre côté l'aiguille. Comme ceci. Hop. Là. Et est-ce qu'on peut utiliser 2 fils d'une pelote de fil coton? Oui, vous pouvez, bien sûr. Vous pouvez. Moi, c'est ce que je fais. Donc, utiliser plutôt des pelotes de laine et ne prendre que 2 fils d'une pelote. C'est ce que je fais quand je brode les visages des amigurumi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un amigurumi, vite fait, là, j'en attrape un au vol, puisqu'on est dans mon bureau. C'est ces petits personnages en crochet là, et donc moi je fais ça, je brode les yeux avec du coton perlé fin aussi, ça marche. Donc là j'utilise une pelote de laine ou de coton et je retire que 2 brins. Du coton perlé, ça marche, sauf que le coton perlé, vous dédoublez pas, donc vous prenez la plus petite taille de coton perlé. Et vraiment la plus petite, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Faut que ce soit fin. Enfin, la plus petite taille de fil, c'est-à-dire ça doit être du 12 en coton perlé. Et puis grosseur d'aiguille, je suis pas super pro en grosseur d'aiguille. Je saurais pas vous dire le numéro. Ce que je veux juste vous dire, c'est que quand on passe à travers la toile, je n'aime pas qu'au moment où le chat passe, ça fasse tombe et qu'il y ait de la résistance. Vous voyez, j'aime bien quand même que ça passe facilement à travers, sinon la broderie, c'est pas forcément un plaisir s'il faut pousser à chaque, ou si ça fait des gros trous. Donc souvent, je me fais la main, j'ai plusieurs tailles d'aiguilles et puis je prends celle qui est la plus agréable à utiliser. Donc vous êtes prêts pour commencer à broder la silhouette. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il n'y a pas de sens ou de début
conseillé pour broder ça. Certains pourront vous dire on commence par l'intérieur, on va vers l'extérieur. Moi j'aime bien commencer comme on ferait un dessin, un coloriage, c'est-à-dire repasser les lignes. On va repasser comme ceci toutes les lignes. Il y aura des endroits un petit peu plus difficiles à travailler, qui seront notamment les endroits où ça va être petit, minutieux. En gros, les lacets du monsieur et le dessous là des talons de la dame et le devant, puisque ce sont les endroits où il y a beaucoup de traits qui s'agglutinent. Et c'est vrai que des fois, il faut faire très très attention à pas faire un gros pâté là, et il faut rester bien sur les fils. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise et que vous trouvez justement que ça fait un gros pâté, au pire, hop, vous brodez les détails avec un seul fil. Mais moi, j'aime moins broder avec un seul fil parce que c'est plus plat, je trouve, la broderie. Vous voyez là, je trouve qu'à deux fils, il y a plus de relief. Hop. Voilà. Alors, je vais commencer en haut. Là, je regarde l'heure. On est bon. Hop. Et donc, je vais piquer comme ceci en haut. Et on va travailler en brodant avec le point de piqûre ou le point arrière. C'est-à-dire qu'en fait, on a sorti l'aiguille, on pique quelques millimètres plus loin, comme ceci, voilà, et on va repiquer un tout petit peu plus loin, ressortir l'aiguille un petit peu plus loin, comme ça, et on va revenir en arrière. Donc c'est le point de piqûre ou alors le point arrière, parce qu'on fait sans arrêt ça, on revient en arrière et on tire. Et on pique un petit peu plus loin et on revient en arrière comme ceci. Alors, on va suivre les courbes. Là, l'idée c'est de recouvrir complètement les traits. Voilà. Donc, en brodant, on va recouvrir tous les traits. Alors, en même temps que je brode, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur la broderie, puisque finalement, je vais faire toujours plus ou moins le même point. Je m'arrêterai un petit peu plus dans les angles quand ce sera compliqué. Mais là, je peux me faire un plaisir de vous répondre aux questions sur la broderie. Si l'exercice vous fait peur, si vous voulez des petites astuces, tout ça. Donc, on recouvre. Alors, j'ai l'habitude de dire que, c'est un peu ma métaphore de la voiture à chaque fois, dans les lignes droites, donc là, en gros, on peut faire des points un petit peu plus grands. En gros, on roule avec une plus grande vitesse. Hein. Donc là, on est sur une départementale, on est en 4e. Et quand on va prendre les virages, là, on va faire des points un petit peu plus courts. Donc, on va rétrograder la taille des points, parce que sinon, la courbe de votre broderie ne sera pas jolie. C'est-à-dire qu'on verra trop, vous voyez, ça fera trop saccadé. On verra trop les points, ça fera hachurer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si on veut une jolie courbe, il faut faire des points un petit peu plus courts. Alors j'ai lu que c'était pas si compliqué que ça. Oui, effectivement, je pense que c'est beaucoup plus simple que le tricot ou que le crochet. On peut l'emmener partout. Et alors là, la broderie de silhouette, c'est le même point. On va tout recopier, on va tout repasser avec le point. C'est vraiment très délassant. La silhouette, quand vous faites un point, une couleur, c'est le repos assuré. On m'a demandé comment on fait pour changer de couleur, de fil. Eh bien, généralement, dans une broderie, il faut que je retienne vos questions aussi. Ces points ne sont pas réguliers. Alors, comment changer de couleur? Dans une broderie, on change rarement de couleur en plein milieu. Par exemple, du pantalon du monsieur, je changerai rarement de couleur. Donc, généralement, on doit finir là. Je vais vous le faire tout de suite. Je vais faire comme si je changeais de couleur. Imaginons, voilà, je suis juste en bas
j'arrive à la chaussure. Alors, apprendre à remplir un motif aussi. Donc là, je suis juste en bas. Qu'est-ce que je vais faire si je veux changer de couleur ou si j'ai plus assez de fil? Rappelez-moi les questions. Hein. Ce que je fais, c'est que sur l'arrière, je vais rentrer mon fil comme ceci. Hop. Hop. Voilà, pour le fixer, ça va le bloquer. Il partira plus. Je vais couper, pas tout à fait à ras, on va dire à 0,5. Et puis, imaginons, je dois faire ça d'une autre couleur, par exemple. Je vais prendre un fil d'une autre couleur. Bon, je vais pas le faire, je vais garder la même couleur. Hein. Je recommence comme ceci, tout simplement. Je refais un petit nœud. Apprendre à remplir un motif. Oui, je vais vous expliquer ça. Et il y avait une autre question tout à l'heure. C'est pas grave si les points ne sont pas réguliers. Bon, alors pour les couleurs, je pense que c'est clair. Vous finissez ce que vous devez faire dans une couleur. Et puis vous rentrez le fil à l'arrière et vous changez de couleur. L'autre question, c'était c'est pas grave si les points sont pas réguliers. En fait, l'idée c'est que les points ils vont pas être réguliers aux endroits comme je disais. Quand ce sont des lignes droites, essayons de les avoir les plus réguliers possibles. Mais vous voyez par exemple là, ils sont tout courts les points. Sur le bas de la chaussure par exemple, et donc finalement les points ne sont pas réguliers dans leur taille, dans leur longueur, pas forcément réguliers dans leur longueur surtout, mais ils doivent être réguliers dans le sens ils doivent recouvrir de manière harmonieuse le dessin. Faudrait pas que ça ait l'air saccadé, hein. Comme si c'était un robot qui avait brodé, clac. Au contraire, faut suivre les courbes doucement. J'espère que je suis claire. Alors maintenant, il y avait comment remplir. Alors, je vous montre juste, je regarde s'il y a d'autres questions. Je vous montre juste, là, on va passer dans un endroit un petit peu plus périlleux, un petit peu plus resserré. Donc, vous voyez, imaginons, on a changé de couleur de fil. Je vais vous montrer là, pour faire la courbe. Vous avez vu, j'ai piqué plusieurs fois parce que je veux vraiment être sur le trait. Donc, hop, vous voyez là, je vais piquer. Des fois, je suis à côté, des fois, ça me convient pas, c'est pas grave. Je retire l'aiguille et je vais essayer de faire. Là, mon. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Vous êtes toujours là? C'est très bizarre. Mon téléphone, il s'est mis en veille. Alors, est-ce que c'est la malédiction comme Anna B? J'arrive. Dites-moi si vous êtes toujours là. Je vais vérifier. Là, très bizarre. Mon téléphone s'est mis en veille pendant le. Je sais pas. Vous avez dû avoir une coupure, je pense. Mais bon, c'est ok, ça roule. Ouf, on a eu chaud. Donc, je voulais vous montrer les points un petit peu plus courts, comme ceci. Donc, vraiment, là, c'est beaucoup plus court. C'est juste que je veux vraiment être au plus près. Vous voyez, là, mon aiguille, elle cherche. Là, ça me convient pas. Là, ça me convient, mais le point est très court. Hop, je sais pas du tout comment ça se fait que mon téléphone s'est mis en veille pendant une vidéo. Voilà, comme ceci. Je vais me rasseoir parce que j'étais allée voir. Donc, là où c'est très minutieux, les détails, eh bien, je vais passer avec l'aiguille tout doucement jusqu'à arriver au point qui me plaît le mieux. Vous voyez là, en fait, je tâtonne, mon aiguille, elle sort plusieurs fois. Et là, hop, eh bien, ça me plaît bien. Là, voilà. Comme ceci. Et donc, je vais recouvrir la chaussure. Alors, régulièrement, ce qu'il faut aussi faire, peut-on utiliser de la toile Aïda pour la broderie? C'est une bonne question. La toile Aïda, c'est principalement de la toile faite pour le point de croix. C'est une toile avec une espèce de trame en petits carrés. La broderie, comme je fais là, ici, ce serait pas joli avec une toile Aïda parce que il y aurait plein de trous. Si je regarde dans mes affaires, là, derrière, j'ai un tiroir de toile. Hop, voilà, ça c'est de la toile à canevas. Je
vais voir si j'avais directement accessible de la Aïda. Non, j'ai pas ça là directement sous la main. J'en ai, hein, c'est juste que... Mais je vous conseille de prendre de la toile comme ça. Ça peut même être un vieux drap. Hein. C'est plus joli pour ce type de broderie. Sinon, il y aura plein de trous. Donc voilà, je continue à repasser. Vous voyez là, c'est un petit peu plus droit, donc je rallonge. Là, le devant de la chaussure, comme ceci. Quel stylo utilises-tu pour faire le dessin? Alors, vous voulez savoir le dessin sur la toile? Alors, je l'ai montré en début de live. Moi, ce que je vous recommande, alors, le bleu, c'est un stylo hydrosoluble. C'est un stylo sur lequel vous allez écrire sur votre toile. Et quand vous passerez la toile à l'eau, eh bien le dessin que vous avez fait disparaîtra, fondra. Ça suppose de mouiller sa broderie à la fin. Alors des fois, oui, en plus la toile Aïda, elle ne permet pas bien de faire des jolies courbes, c'est vrai. Hein, je suis d'accord aussi avec toi, Elodie. Hein. Donc si vous avez envie après de mouiller votre broderie, pas de souci. Vous pouvez utiliser le stylo comme ceci. On trouve dans n'importe quel magasin qui fait du loisir créatif, notamment de la broderie ou de la couture. Oh, j'ai pas fait un joli angle là sur le bas de la chaussure. Bon, c'est pas grave. Ça fait un peu pointu et justement, c'était le côté haché que je ne voulais pas avoir. Bon, si je n'avais pas été là, j'aurais défait. Mais là, comme j'avance, je vais continuer. Donc celui-là, c'est le hydrosoluble. Vous avez aussi le friction de la marque Pilote. Et alors celui-là, il disparaît à la chaleur. Il est parfait parce que vous mouillez pas votre broderie. À la fin de la broderie, hop, un petit coup de sèche-cheveux et le trait disparaît à l'arrière. Maintenant, très franchement, là, je l'ai même pas fait. En fait, le trait, on le voit plus. Vous voyez, ça, c'est un peu plus gros et baveux, donc forcément, faut le tremper dans l'eau. Mais oui, le stylo violet, je le connais. Il est pas terrible non plus. Prenez vraiment un de ces deux-là. Si vous avez un dessin très complexe et que l'idée de passer 1 heure à la fenêtre ou sur votre table lumineuse vous embête, d'autant plus que la table lumineuse, alors là, vous voyez, je suis au lacet, je vais tout simplement recouvrir les croix comme ceci. Ou la table lumineuse, le problème, quand on a des enfants, quand on est interrompu, si la feuille elle bouge un petit peu, franchement, vous pouvez ficher en l'air tout votre. C'est justement ce que j'allais dire, Babette. Vous pouvez ficher en l'air tout votre dessin. Bon après c'est pas grave si vous le faites avec ça, un coup de sèche-cheveux, ça efface et vous recommencez. Hein. Mais vous avez aussi le papier hydrosoluble. Alors là j'en ai sous la main. Ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer un petit bout. Alors là, c'est vraiment un tout petit bout. Hein. J'achète ça au mètre en mercerie, notamment moi à Mondial Tissu. Je suis pas sponsor par Mondial Tissu, mais il y en a un juste à côté de chez moi. Pour recopier le dessin, c'est super pratique. On écrit dessus au stylo Bic. On le met, ça coûte vraiment pas cher, ça doit coûter 4 € le mètre. Donc si vous allez dans un Mondial Tissu, vous achetez un mètre. Vous le clipsez dans votre tambour et vous brodez par-dessus. C'est vraiment, ça c'est vraiment très très bien. C'est juste, il faut aimer broder avec un intermédiaire. Si vous êtes puriste de la broderie, si vous avez envie de... Alors là, je me suis piquée. Bon, ça va. Si vous avez envie d'avoir un contact presque charnel avec la toile, moi, c'est parfois ce dont j'ai envie. Des fois, toucher le tambour et la toile quand j'ai envie de broder, de créer, ça me fait du bien. Rien que
à l'âme de me dire tiens donc quand on veut vraiment un contact direct avec la matière, on peut être un petit peu embêté par le coupon hydrosoluble. Est-ce qu'il se repasse l'hydrosoluble? Je l'ai déjà fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le repasser, mais en dessous surtout pas à la vapeur, parce que alors là, si vous lancez la vapeur, sachant que ça disparaît à l'eau, vous allez le massacrer. Mais vous pouvez le repasser si vous mettez un intermédiaire, genre un lange au-dessus ou un papier sulfu. Vous voyez, pour que ce soit quand même pas, pour pas prendre le risque de le brûler. Hop, voilà, j'ai fini une première chaussure. Là, j'avais une question. Ah oui, si, c'est pas une question, mais c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Je regarde si il y a le papier rouge aussi. Alors le papier rouge, c'est du papier carbone. J'imagine que c'est ça. Donc il peut être rouge ou noir. Quand on utilise du papier carbone, il faut impérativement imprimer à l'envers, en miroir, pour pouvoir, parce qu'en fait on va le travailler en carbone. Enfin, j'ai un doute, mais je pense que c'est ça. Le problème, c'est que le papier carbone ne s'enlève pas. Ou alors, moi, je suis preneuse d'infos sur comment on enlève le papier carbone sur le tissu. Ah, alors la question que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. J'ai discuté la fois dernière, enfin c'était plutôt Marion Romain, je sais pas si vous connaissez, c'est aussi une brodeuse, sur son Instagram qui disait ça aussi. On nous demande souvent qu'est-ce qu'on fait de notre broderie. Alors, il y a plusieurs façons de voir la broderie. Soit vous la faites avec un objectif précis, se dire bah tiens, je vais faire ça parce que je vais coudre une pochette, je vais faire un sac, je vais l'offrir dans son tambour. Dans ces cas-là, si vous avez un objectif précis à faire avec votre broderie, adaptez votre tissu et la taille de votre tissu. Imaginez si j'avais voulu mettre ça au centre d'un tote bag, j'aurais pris beaucoup plus grand comme tissu. Donc ça, vraiment, en amont, il faut y penser. On peut aussi tout simplement la présenter en déco, comme vous voyez le tambour que j'ai accroché derrière mon atelier. Alors après, si j'avais mis tous mes tambours en déco, chez moi, il y aurait plus que ça. Hein. Donc, mais on peut la mettre en déco, on peut l'offrir, on peut le broder sur un t-shirt, effectivement. Alors, sur un t-shirt en jersey, le truc très important, si vous voulez broder joliment, c'est que quand vous allez mettre votre tambour sur votre t-shirt, il faudra respecter la maille de votre t-shirt. Il faudra pas l'hyper tendre. Parce qu'après, quand vous allez enlever le tambour, votre broderie, vous voyez, hein, donc il faudra vraiment placer le tambour en veillant à ce que ce soit dans le plus grand respect dans le tombé. Je suis pas couturière, donc dans le tombé de votre pull, de votre t-shirt. Hein. Donc sur un t-shirt, une pochette, un cadeau, on peut l'offrir comme ceci, terminé. À quelqu'un, si vous faites par exemple une photo de mariage, une photo de bébé, un prénom. Il y a plein d'utilités. Et puis moi, j'ai un peu aussi, c'est ce qu'on disait avec Marion, j'ai un peu l'idée de la broderie plaisir. Et c'est un petit peu comme si on demandait à un dessinateur, un illustrateur, ce qu'il faisait après de son dessin. Et ben parfois rien du tout. Et c'est juste d'avoir fait dans l'instant, enfin c'est le moment créatif. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai rien fait. J'ai une remise derrière mon atelier, enfin une remise, c'est une petite pièce. J'ai une caisse, une grosse caisse qui est remplie de tambours, alors des fois même plus de tambours, de toiles brodées qui sont posées là, que j'entrepose. Parfois j'offre. Je sais pas quoi en faire, mais juste c'est le moment que j'ai passé à broder. Qui a été un moment de détente. Donc je le vois un petit peu comme ça. En fait, cette petite silhouette, ça va prendre quoi, 3 heures à broder? Eh ben, 3 heures, on va dire, avec un thé, un café, en écoutant un podcast, un livre audio. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on la range.
comme un petit dessin qu'on aurait fait, comme une, comment on appelle ça? Quelque chose de futile, mais finalement utile, utile à l'âme. Ça fait du bien. On a créé on a pensé à rien du tout. Donc il y a vraiment deux façons d'aborder la broderie. Alors il y a plein de broderies. Moi, je fais des choses utiles avec, hein, des pochettes, des cadeaux. Et puis il y a des fois, je me dis tiens, j'ai envie de broder ça. Et ben je vais juste le broder pour le plaisir de l'avoir fait. Et puis après, j'en ferai rien du tout. Et elle va attendre peut-être qu'un jour je décide d'en faire quelque chose au fond d'un tiroir. Oui, c'est vrai, très méditatif de broder, effectivement. Je suis revenue, hein. Il y a encore eu une pause, rassurez-moi, vous êtes bien là. Quand vous le mettez en déco, vous découpez le tissu qui dépasse autour du tambour. Exactement, je peux vous montrer aussi ça. Puis après, on reviendra sur le côté méditatif de la broderie qui me passionne. De toute façon, je suis à la fin de mon fil. Donc, vous voyez, fin du fil, hop, on rentre sur l'arrière. Et on coupe. J'ai très peur de ce téléphone qui se met en veille pendant que je travaille. Je sais pas, au bout d'un temps, il se met en veille. Donc en fait, il faut que je tapote mon écran. Et puis normalement, c'est bon. Hop. Hop, je reviens sur vos commentaires. J'ai trop tapoté l'écran. Et comme ça me permet de voir. Oui. Pour tous les loisirs créatifs, effectivement. Si vous saviez, parce que je crochette aussi, le nombre de doudous que j'ai, que je donne même pas à mes enfants, que je garde pour moi, c'est aussi ça. On m'a demandé ce qu'on faisait pour que ce soit en déco à la fin. Eh bien, tout simplement, bon, c'est pas adapté, ça, il me faudrait des ciseaux, mais vous pouvez... Est-ce qu'on passe entre les deux chaussures avec le fil tendu? On ne coupe pas. Non. Comment dire? Entre les deux chaussures, je comprends pas. Bah en fait, si votre fil n'est pas fini, vous coupez pas. Hein. Tant que votre fil n'est pas fini, vous le continuez sur tout ce que vous pouvez faire. Je sais pas si je suis claire. Tu ne fais pas de nœud? Non, je fais pas de nœud, je le rentre à l'arrière. Un petit peu comme au tricot. Comme ça fait pas de... Coucou Déborah. Et j'ai l'impression que j'ai des misères aussi comme toi, il y a une semaine. Hein. Moi, je sais pas ce qui se passe. J'espère que la vidéo sera pas perdue non plus. Je surveille mon heure. Eh bien, vous coupez tout autour, comme ceci. Je vais peut-être prendre quand même mes ciseaux de couture. Hop. Voilà. Là... Tout autour, on va dire à 2 cm, hein, quand c'est terminé. Voilà. Hop. Bon, évidemment, ne surtout pas faire ça quand votre broderie n'est pas finie. Hein. Parce qu'après, je vais avoir du mal à broder, mais je le fais pour vous. Hein. Alors, le petit surplus, là, soit on le garde, soit on le jette. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une longueur de fil. Et avec l'aiguille, on va prendre, on va dire, 50 cm de fil. Et on va passer au-dessus, en dessous, etc. Et on va froncer. Je vais vous montrer. Là, franchement, je peux prendre qu'un seul fil. Je pense qu'il va être un peu trop court, puisque celui-là, je l'avais fait pour la broderie. Pour broder, je veux dire. Hein. Donc, pourquoi tu aurais du mal à broder en coupant la toile? Bah, tu vas voir. Parce que je vais le fermer derrière, en fait. Donc, j'aurai du mal après. Enfin, ce sera un petit... Bah, disons qu'en fait, on brode jamais comme ça. Hein. C'est comme si je finissais le travail avant de l'avoir fini. Donc là, on fait comme ceci tout autour. Donc on passe au-dessus, en dessous. Parfois on peut le faire, hop, sur plusieurs. Mon aiguille elle est un peu courte, mais comme
comme ceci. Hop, comme un pot de confiture. À un moment, ça va ressembler un peu à un pot de confiture. Hop, et vous avez compris le principe? À la fin, on va serrer. Ça va se rabattre sur l'arrière. Tout ça, vous voyez, et comprenez que j'aurais du mal à finir ma broderie. Hein, donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Si jamais ça ne fronce pas bien, après moi ce que je fais, je vais pas le finir là parce que je pourrais plus broder mon dessin. Eh bien je repique encore, une fois que j'ai fait tout le tour, je repique encore une fois en haut, en bas, je fais une croix, en haut. Une fois que c'est froncé, hein, en bas, à droite, à gauche. Hop, comme ceci. Une fois que c'est froncé, hein, je dis bien, hein, une fois que j'ai passé tout à froncer, et on tire très fort, et là on fait, hop, plusieurs petits nœuds pour que ça tienne. Comme ceci. Ah si, ça, Elodie, on pourrait faire. Effectivement, on pourrait déjà couper sur 2 cm tout autour vous voyez, et là, voilà. On pourrait couper tout autour du tambour. Mais moi, j'aime bien travailler avec un format carré autour de mon tambour. Je ne sais pas pourquoi. Oui, et puis surtout, si vous coupez à ras, c'est le problème, c'est qu'on ne peut plus jamais enlever le tambour. Parce qu'après, on ne pourra plus remettre un tambour. Ou alors un tambour plus petit. Ça, c'est le souci. Parce que si jamais, finalement, vous avez envie de récupérer votre tambour, il suffit juste de couper derrière, on enlève tout le fil qui a servi à faire la fronce, et puis on a quand même les 2 cm qui nous permettront de pouvoir refaire une fronce plus tard. Alors que si vous coupez votre tissu à ras, parfois on voit dans les magazines ou les tutos, on coupe à ras, on découpe un rond de feutrine de la taille et on le colle, ok, mais vous ne récupérerez plus jamais le tambour. Les tambours, c'est quand même pas donné, hein, les tambours de qualité. Donc, des fois, on se sécurise comme ça. Peut-on voir comment remplir? Oui, super de rappeler. Alors, comment on remplit? Alors là, il n'y a pas vraiment de surface. On va dire que je vais remplir le talon de la dame. Hop, ça commence à être un peu une poubelle, mon bureau. Ah, je touche régulièrement l'écran en me disant le téléphone va pas se mettre en veille. Pour finir, ce serait quand même ballot. Alors, pour remplir, je vais remplir avec 2 brins de fil. Et je vais remplir... Alors, ça coûte combien environ un tambour? Je ne saurais pas vous dire cette taille-là, un petit peu plus grand. Il faut quand même compter 7 €, hein, je dirais. Je pense qu'un beau tambour en bois, dans un joli bois, faut compter 7 €. Je vous montre celui-là, par exemple, c'est une broderie que je viens de terminer, je vais vous parler juste après. Donc c'est un grand tambour, oui, 7-8 € je pense. Alors, comment remplir? C'est une bonne idée aussi pour la carte de faire comme ça. Le cadre, vous faites comment? Comment je fais pour encadrer mon tambour? Je le mets sur le clou. Le cadre, vous faites comment? Voilà, tambour DMC, 21 cm, un peu plus de 10 €. Mine de rien, c'est un bel objet déco aussi. Bah oui, parce que c'est pas donné le tambour quand même. Hein. J'ai de la chance parce que j'ai écrit un livre et que DMC m'en avait envoyé plusieurs. Mais régulièrement, j'achète encore des tambours et c'est vrai que c'est un sacré budget. C'est beaucoup plus cher que la toile ou le fil. Quel cadre utiliser? Du canson pour faire une carte? Alors, je suis pas spécialiste en insertion de broderie dans une carte. Moi, ce que je dirais, c'est une carte avec une fenêtre. Et je pense que vous pouvez l'acheter déjà toute faite. Ou alors, si vous avez une machine de découpe, faire une carte avec une fenêtre. Ou découper avec un cutter. Alors, comment remplir? Eh bien, pour remplir, on va faire du point lancé, comme ceci. Donc, on va à la base du talon. Hop, on sort. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va faire des traits. Comme ça. Collés les uns aux autres. Pour remplir une surface. Et si possible, on va aller toujours
dans le même sens. On part du centre et on va d'abord à droite ou à gauche et on revient, hop, on revient faire l'autre côté. Comme ceci, ça c'est, on remplit au point lancé. C'est pas plus compliqué que le point de piqûre là qu'on vient de faire. Voilà. Je touche un peu mon écran histoire qu'il se mette pas en veille. Voilà. Voilà le point lancé. Alors le point lancé, ça mange beaucoup de fil parce que vous voyez derrière aussi vous avez, il se fait la même chose. Alors on pourrait être tenté de repiquer. Par exemple, là je sors là, donc je vais repiquer au même endroit. Sauf que le point est moins régulier. Le mieux c'est vraiment toujours de faire bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Comme ça c'est beaucoup plus régulier et c'est plus joli. Donc vous voyez, on commence par le centre. On va d'un côté. Et quand on a fini un côté, hop, là, là vous voyez, j'ai pas été jusqu'en haut, il y a un petit trou. Au pire, je rattrape. Là. Voilà. Et je vais aller de l'autre côté. Comme ceci. Moi, je regarde, il n'y a plus de questions. Alors, si je me rends compte que c'est un peu espacé, eh ben, c'est pas grave. Je reviens et je comble le trou. Comme ceci. Alors ça, c'est très long par contre. C'est beaucoup plus long que de faire juste du recopiage de traits. Hein. Là. Voilà. Et j'ai fait un talon. Si je veux faire l'autre talon, il y a 2 écoles. Vous pourriez là rentrer le fil, couper, et puis aller faire le talon. Là-bas, recommencer, refaire un petit nœud. Comme c'est pas très très loin, moi je vais faire courir le fil. Mais si vous brodez, vraiment, un conseil, ne faites pas courir votre fil sur de très longs points. Si vous voulez broder par exemple là et qu'après vous voulez passer là, je vous recommande de couper et de recommencer plutôt que là, derrière, après on se retrouve avec clac, clac, clac des fils. On peut passer à la machine à laver si on le coud sur un vêtement. Oui, les fils DMC, pas de souci, ils passent à la machine, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Vraiment, hein. Donc là, après, si vous achetez des fils, moi je l'ai acheté aussi, hein, la boîte de fils pas chère de chez Action. Je l'ai, hein. Je vais pas dire que c'est... je l'ai acheté, non, je vais pas dire l'horreur, faut pas acheter, je m'en suis déjà servi. C'est juste que, eh bien, j'ai jamais tenté un passage machine. Après, je pense que ce qui risquerait de se passer, c'est que le fil il dégorge sur votre vêtement. C'est surtout ça. Un fil rouge. Et puis, ça dégorge et vous vous retrouvez avec une tache rouge sur le sweat sur lequel vous avez brodé. Voilà l'autre talon. Alors, vous voyez, je suis le mouvement. Ah bah alors là, oui, je suis bien d'accord. Tout ça pour que ça soit abîmé, ce serait vraiment dommage. D'ailleurs, quand on a fait soi-même, et ben à la fin, on la regarde et on veut plus rien faire des fois de notre broderie. On la trouve tellement finie, jolie, que on n'a même pas envie de prendre le risque de la coudre et de rater sa couture et finalement, ça devient notre petite œuvre d'art et on est très tenté de la laisser dans le tambour. Une lingette décolorante, oui, il faudrait essayer. C'est vrai, oui, comme les Décolor Stop et tous ces trucs-là. Faudrait essayer. J'ai jamais tenté. Voilà pour J'avais pas fait ça initialement. Hein. C'était vraiment pour vous montrer. Je suis pas certaine que ça soit super joli sur ce dessin-là. C'était vraiment pour vous montrer le point lancé. Alors ça c'est le point lancé et ça c'est le point arrière au point de piqûre. Et d'ailleurs on peut continuer et terminer la broderie. Au point de piqûre, finir tous les contours. Ce genre de dessin-là, ça délasse, on pense à rien, on fait juste recopier. On parlait tout à l'heure du côté méditatif de la broderie, mais si les femmes ont longtemps été à faire des travaux d'aiguille dans notre civilisation et dans d'autres d'ailleurs, je pense qu'il y avait un côté aussi méditatif
et de ne penser à rien dans une vie qui était sûrement souvent difficile, angoissante aussi. Je pense que ça permettait de patienter. Si l'histoire des femmes vous intéresse notamment, moi c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est vrai que les travaux de fil et d'aiguille ont souvent été au centre de l'histoire des femmes. Et après, ça a été vu un peu comme ringard et justement anti-féministe, de dire oh là là, les femmes, on va pas les cantonner à la broderie. Et donc, on a un peu rejeté ça. Maintenant, je pense qu'on peut faire les deux. On peut bosser, on peut broder, mais oui, les travaux d'aiguille ont ont longtemps eu une place importante dans la vie des femmes, de certaines femmes, notamment dans la noblesse, celles qui attendaient beaucoup. Et je pense que c'était une façon aussi de patienter, ça vide la tête. Vraiment, ça vide la tête. Je vous encourage à tenter, à imprimer le motif et à le broder. Et vous verrez comme on se concentre sur quelque chose et on ne pense à rien. Et le fait que nos doigts s'activent, ça doit mettre le cerveau comment dire, en méditation. Oui, les hommes brodent aussi, oui. Mais c'est vrai qu'il y en a. Mais historiquement, on va dire que les travaux d'aiguille, ce qu'on appelait les travaux d'aiguille, c'était un peu les travaux de bonne femme, quoi. Hein. D'ailleurs, j'adore, moi, aller un peu chiner je lis vos commentaires en même temps. Les vieux magazines ou les vieux manuels de travaux d'aiguille, c'est vraiment, alors là, mesdames, machin, c'est vraiment très genré. Au contraire, messieurs, mesdames, comme je dis à mes enfants, tout le monde peut tout faire. Broder, tricoter, faut pas être une fille ou un garçon pour faire tout ça. Oui, le crochet aussi, ça détend. Mais le crochet, il faut compter. Et moi, dans la broderie, ce que j'aime, c'est qu'on compte pas. Après, si, le crochet, si vous faites une longue distance de crochet ou un granny, mais en broderie, on compte pas. Donc ça, c'est... Oui, en plus, le rendu est sympa, c'est satisfaisant. Quand on voit du beau qui naît de nos mains, ou en tout cas quelque chose qu'on trouve beau soi-même, hein, qui nous satisfait, et ben ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien à l'âme. Et ça devient un cours de yoga là, hein, enfin de méditation. Bon, j'aurais pas fini mon couple là, mon couple de chaussures. J'espère que vous avez appris les points, que vous avez compris comment broder une silhouette. Oui, les compliments des gens après. C'est la journée internationale du granny aujourd'hui. Eh ben cool, je vais me faire un petit granny après. Pour ceux qui savent pas, en crochet, c'est un carré qui tient son nom d'ailleurs de granny, qui veut dire grand-mère en anglais. Hein. Je pense que c'était le carré de la grand-mère. En gros, les couvertures de grand-mère, un peu comme on voit aux États-Unis sur les couvre-lits, vous voyez. Je vais m'arrêter là pour maintenant. On a tout vu, un peu dans le désordre, comment finir, comment changer de fil, etc. Finalement, c'est pas fini, mais on a fait plein de choses. Là, c'est terminé. Donc, le patron est disponible gratuitement sur mon blog. Et puis, j'ai mis tout récemment cette silhouette-là que j'ai dessinée il y a pas longtemps. Donc, si ça vous intéresse de poursuivre l'exercice, elle est en téléchargement sur ma boutique en ligne de patron. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. N'hésitez pas à me taguer, à me montrer vos broderies. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Bye!